Oui, shalom à tous. Aujourd'hui, je vais lire dans le psaume 125, tout le chapitre, les versets 1 à 5, et dans Jérémie 17, versets 7 et 8. Alors, je commence. Alors, Dieu, un rempart pour son peuple, chant des montées. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme le mont Sion. Il est inébranlable, il demeure pour toujours. Pareil aux montagnes qui entourent Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et pour toujours. Un pouvoir, un pouvoir méchant ne pèsera pas sur la part des justes, afin qu'ils ne tendent pas les mains vers le mal. L'Éternel, Éternel, montre-toi bon pour les hommes bons, pour ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans les voies tortueuses, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Alors maintenant, je vais lire dans Jérémie 17, les versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance dans d'autres versions. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers les cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, il y a beaucoup de bénédictions qui découlent du fait de se confier en Dieu. Oui, il dit, ils sont comme le mont de Sion, il est inébranlable, il demeure pour toujours. Il nous rend inébranlables à travers la communion qu'on qu'on établit avec lui. Voilà quoi. Quelqu'un me disait, oui, mais on n'est pas obligé de demander à Dieu parce que Dieu sait tout. J'ai dit, oui, mais il aime bien qu'on lui formule nos demandes et ça établit une communion avec lui. Ça permet il agit comme ça, on peut témoigner aux autres de notre foi et ça fortifie la foi des autres entre nous-mêmes. Ça nous permet de témoigner, de voir comment Dieu est à l'œuvre, le fait qu'on se confie en lui et juste avant ça, dans Jérémie, il nous est dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Donc, appuyons-nous d'abord sur l'Éternel. Et il y a d'autres, par exemple, là, il dit, euh, l'Éternel entoure son peuple. Donc, à travers ça, j'avais fait une étude biblique dessus. Je ne vais pas prendre tous les versets, mais il y a beaucoup de versets qui disent que le fait de se confier en lui, eh ben, voilà, ça emmène des bénédictions, ça permet à Dieu de nous affermir, etc. L'Éternel se montre bon pour ceux qui sont bons et pour ceux dont le cœur est droit. Donc, vraiment, faisons attention aussi à nos voix. Euh, Examinons-nous hein, avant d'aller vers Dieu. Examinons-nous. Nous devons nous repentir déjà avant tout, l'adorer, nous repentir et pouvoir lui formuler nos demandes. Parce que, voilà, la prière commence déjà par la repentance, l'adoration. Hein, j'espère que ça vous aura édifié et que Dieu vous bénisse par cela, par cette exhortation. Je laisse la place à Tyrène. Oui, shalom, shalom. Donc, nous allons lire la parole du Seigneur pour nous vraiment nous édifier, pour nous vraiment, ça va nous faire vraiment du bien. Nous allons prendre Genèse 12, 1. Nous allons lire jusqu'à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, continuons. Nous allons prendre Deutéronome
34, 1, nous allons lire jusqu'à 3. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. Voilà. Un petit message seulement pour montrer au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, que notre vie, nous devons laisser Dieu, que notre Dieu peut nous transformer radicalement. Donc, Dieu, il peut nous transformer, il peut nous changer, il peut changer nos vies. Si tu étais dans les débauches, si tu étais dans les fornications, si tu étais vraiment perdu, donc Dieu peut te transformer radicalement. Parce que Dieu, c'est notre Dieu. Il nous a créés, il nous a fait. C'est lui qui connaît ce monde, c'est lui qui fait fonctionner ce monde, c'est lui qui vraiment... C'est vraiment le Dieu qui peut nous changer nos vies, quoi. Il peut nous changer. Tu as des problèmes dans ta vie, tu as des problèmes de couple. Vraiment, il peut t'aider. Il peut vraiment t'aider. Il est sincère, notre Seigneur. Il est vraiment sincère. Il peut nous transformer. Il peut nous changer. Tu étais vraiment mal. Tu es malade. Confie-toi au Seigneur. Il va te guérir. Il va vraiment te changer. Voilà mon petit message. Voilà, je laisse la place à une autre personne. Merci. Amen. Nous allons prendre 1 Samuel 17, versets 34 à 35. Je vais lire. David dit à Saul, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Ici, nous voyons l'image d'un berger qui protège ses brebis, ses troupeaux. Et il arrive que les brebis aillent par-ci, par-là, s'égarent jusqu'à ce que, voilà, il se met en danger, puisqu'on parle de lion. Mais malgré ça, le berger, il peut être très loin, mais dès qu'il voit, il voit le danger, donc dès qu'il voit le lion, il court quand même pour protéger cette brebis qui est déjà dans la gueule du lion. Voyez-vous? Et ça, c'est David. Et qui explique cela au roi. Voyez-vous? Et ce que j'ai aimé, c'est que David protège bien ses brebis. Donc on a toute tendance parfois, nous qui sommes des brebis, puisque nous sommes les brebis du Seigneur, hein, le Seigneur c'est le bon berger, on a toute tendance à se dire que voilà, est-ce que vraiment Dieu me regarde? Est-ce qu'il me voit? Est-ce que quand je marche, il est là? Nous allons comme lire quelques versets sur le Seigneur. Prenons par exemple Jean 10, à partir du verset 1. Je vais lire. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Donc ici, nous voyons l'image de notre Seigneur qui connaît chacun de nous. Il dit, il les appelle par leur nom. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il les conduit dehors. Et dehors, on sait que il y a toutes sortes de dangers aussi dehors.
hein, puisqu'il parle de... Voilà, continuons, verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Je leur dis cette parabole. Voyez-vous? Donc, ici, nous voyons que le Maître connaît chacun de nous. Jésus-Christ connaît chacun de nous. Il dit quoi? Il dit, il nous fait sortir. Donc, ça veut dire que là où il y a les vers pâturages, donc on mange. Il se peut que, qu'on s'égare. Parce qu'il est là, il regarde ses brebis. Il se peut qu'on s'égare. Et très vite, puisque sinon nous dit que quand nous tombons, nous devons nous relever, demander pardon au Seigneur. Hein, on voit l'image de cette sœur où on voulait la lapider. Jésus-Christ va dire à tous ceux celles qui l'accusaient en disant que non, voilà, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Voyez-vous? Mais à la fin, la sœur va rester et Jésus-Christ va dire à la sœur, va et ne pêche plus. Donc Dieu n'aime pas le péché. Donc il demande à la sœur d'aller, mais il dit à la sœur de ne plus pécher. Donc il se peut qu'entre nous on peut tomber, et très vite, puisque on a la pensée de l'éternité, Dieu avec nous, le Saint-Esprit avec nous, et il va nous convaincre du péché. À ce moment-là, on demande pardon au Seigneur. Voyez-vous? Mais il y a certains parfois, voilà, ils ont peur des conséquences de leur péché. Et à ceux-là, Dieu leur dit, pourquoi avez-vous peur? Parce que c'est lui le bon berger. Il connaît toutes ses brebis. Il voit les brebis. Voyez-vous? Donc, il se peut qu'on s'égare. Nous devons simplement nous ressaisir, demander pardon au Seigneur et faire en sorte que le Saint-Esprit puisse nous aider à ne plus retomber sur ces péchés. Après, maintenant, nous devons avoir le regard fixé vers le berger, puisque le berger nous voit. Le berger connaît chacune de ses brebis, puisqu'il nous fait sortir dehors vers les vers pâturages. Voilà, chacun il va aller manger là où il veut, mais il regarde, il contrôle, il voit tout. Bien aimé, voyons-nous. Donc ça sert à rien d'avoir peur, ça sert à rien de s'inquiéter, ça sert à rien de se dire voilà, mais je suis seul. Vraiment, comment je veux faire? J'ai tous ces problèmes, toutes ces pressions. Le bon berger dit que je te connais, je te regarde, puisque je contrôle mes brebis. Voyez-vous, je contrôle mes brebis. Prenons aussi Luc 15, verset 3 jusqu'à 17. Je vais lire. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Et il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voyez-vous, ici, le maître nous va encore plus loin en disant que je suis le bon berger, je connais mes brebis, je les garde, je les protège. Hein, à l'image de David, lui, il partait même frapper le lion, puisque le lion, dans sa gueule, il y avait la brebis. Il frappe le lion pour tirer la brebis qui était dans la gueule du lion. Ici, par contre, le maître nous dit que la brebis est égarée. Ça peut être dans les boîtes de nuit, ça peut être dans la fornication, ça peut être dans l'adultère, ça peut être dans la prostitution. Il y a beaucoup de choses. Et les conséquences, ça peut être quoi?
soit on a des maladies transmissibles, on a pas mal de choses, ou des problèmes de cancer, voilà. Il y a les conséquences hein, derrière tout ça. Voyez-vous. Dieu dit de ne pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que c'est lui le bon berger. Et qu'est-ce qu'il fait le bon berger? Il met en sûreté les brebis qui sont dans la bergerie. Et il part, c'est lui qui part rechercher. À l'image de David, hein, lui qui, dès qu'il a vu une brebis en danger, il courait, il dit qu'il courait contre le lion. Donc Jésus-Christ, le bon berger, il part rechercher la brebis qui a égaré dans le péché, dans toutes sortes de difficultés. Où la brebis, elle s'est reconnue l'état de péché, il crie au maître, il dit Seigneur, pardonne-moi. Et le maître va chercher la brebis. Voyez-vous? Donc ça sert à rien d'avoir peur. Peur de telle maladie, peur de telles conséquences, de toutes sortes de représailles, derrière ce que j'ai posé comme acte. Puisque le berger, le bon berger va me protéger. Il va veiller sur moi. Il va combattre pour moi. Il va me protéger. Et c'est même lui l'avocat. Donc, il va défendre ma cause. Pourquoi avoir peur? Si tu reconnais que tu avais péché, si tu reconnais que tu as mal agi et que tu as demandé pardon. Maintenant, pourquoi avoir peur des représailles ou des conséquences à ça? Puisque l'avocat est là, le bon berger. Voyez-vous, il dit, il laisse les 80 autres et il va chercher la brebis égarée. Voyez-vous? Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, jusqu'à ce qu'il la retrouve. C'est le maître, le bon berger qui va rechercher la brebis égarée. Il dit, donc, il va insister jusqu'à ce qu'il la retrouve. Donc, le maître, il fera tout pour te ramener à la bergerie. Voyez-vous? La grâce. Donc, ça sert à rien d'avoir peur des conséquences, puisque nous reconnaissons que nous avons mal agi, nous avons demandé pardon au Seigneur. Voyez-vous? Maintenant, c'est le maître qui prend le relais pour nous ramener à la bergerie, pour nous fortifier, pour nous encourager. C'est lui qui prend le relais. C'est lui qui défend notre cause. C'est lui qui est notre avocat. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui combat pour nous. Voyons-nous. Donc, nous devons réellement bénir le Seigneur, faire en sorte que le Seigneur puisse réellement s'exprimer en nous, faire en sorte que nous réalisons que le Seigneur seul nous protège, le Seigneur seul connaît nos difficultés, connaît nos problèmes, connaît nos défauts, puisque c'est lui le bon berger. Il connaît, il nous connaît de façon individuelle, et c'est lui seul qui nous protège, lui seul qui nous garde. Voilà ce que je tenais à partager, et on va aussi laisser la parole. Shalom, shalom. Alors, moi, ce matin, le verset que je voudrais partager avec vous se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Le verset nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Alors, dans ce verset, Jésus nous invite à nous tourner vers lui lorsque nous sommes accablés et épuisés. Il promet de nous donner du repos et de nous aider à porter nos fardeaux. Les fardeaux, ce sont les soucis de la vie, les maladies, comme vous venez de le citer, le cancer et quoi que ce soit. Alors, chers membres de ce groupe, ce matin, nous allons nous conseiller de nous approcher de notre Seigneur Jésus en acceptant les enseignements, en lisant sa parole, en les acceptant et en croyant à tout ce que nous lisons dans sa parole. Et je crois que nous pouvons grandir spirituellement
et trouver le repos dont nous avons besoin pour surmonter les défis et les changements de la vie. Voilà, au nom de Jésus. Voilà ce que j'ai à dire ce matin. Amen.